Hello la team Renta. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur comment mettre en place un Airbnb rentable. Alors, il y a plusieurs étapes euh, avant d'investir dans la pierre. Aujourd'hui, on va travailler l'aspect, on va dire l'aspect technique que vous pouvez effectuer avant de visiter un bien. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes quand vous vous intéressez à l'immobilier. Et avant d'aller visiter, vous pouvez déjà dégrossir en faisant un grand travail en amont. Et on va le découper ce travail déjà ici avant de se rendre sur place. Donc là, une maison m'intéressait. Donc à l'heure où je vous parle, elle est achetée. Donc je reprends le travail comme si que l'annonce venait d'arriver en ligne. Et donc, je tape là, tout simplement déjà, on va déjà la voir dans quel quartier elle se trouve. Donc c'est un bien qui est situé proche de la mer, dans le 62. Donc déjà, hop, Street View. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc, par rapport à Street View, ça permet de voir un environnement qui est plutôt, on va dire, agréable. D'accord? En plus, ça ressemble à des logements de vacances. Donc, par rapport à ce que nous, on souhaitait faire sur le projet Airbnb, déjà, très bon point. D'accord? Ensuite, ce qui est très important, je le précise, quand vous souhaitez acheter un Airbnb, il faut savoir que la législation concernant Airbnb, elle est vraiment différente selon la commune sur laquelle vous allez acheter. Donc, il est très important de faire deux calculs. Premier calcul, vous êtes focus sur du Airbnb. À ce moment-là, il faut à tout prix acheter en dessous du prix du marché parce que si la législation ou les lois viendraient à vous interdire d'exécuter du Airbnb, d'accord, il faudrait revendre le bien. Deuxième chose, si vous souhaitez quand même conserver le bien, c'est de faire une estimation de rentabilité via du Airbnb ou alors une estimation via de la location traditionnelle. Si vous arrivez à atteindre 7 et 8% mensuels sans faire du Airbnb, alors votre affaire restera rentable. D'accord? Là, pour le coup, on était focus Airbnb, donc nous, on a d'abord travaillé, savoir au niveau du prix, à quel prix il fallait l'acheter. Comme ça, si demain, éventuellement, les lois venaient à changer et qu'on ne pourrait plus faire de Airbnb sur cette commune, on revendrait le bien tout simplement en l'achetant à un prix 10 à 15% moins cher que le marché. Forcément, on retomberait, je dirais, on retomberait sur nos deux pieds. Alors, vous allez aller sur le site, d'accord, pour vérifier. Donc là, je vous ai tout de suite mis le site. Le site s'appelle DVF, d'accord? Ce sont toutes les ventes qui ont été effectuées. Tout ce que vous avez à faire, c'est de renseigner la commune, d'accord? Vous pouvez même, si la commune est vraiment très grande, renseigner la référence cadastrale. Alors, comment récupérer la référence cadastrale? Il y a un autre site qui s'appelle cadastre.gouv.fr. Vous allez taper l'adresse du bien, d'accord? Vous faites rechercher et ici apparaît le numéro de parcelle et la section cadastrale. Donc le numéro de parcelle c'est 304, section cadastrale c'est AH. À partir de là, voilà. Ici la communauté petite, je vous avoue que j'ai pas eu besoin de le faire. J'ai simplement grossi sur la rue qui m'intéressait. Donc, en fait, c'est celle-ci, d'accord? Vous voyez, elle se trouve dans. On arrive de par là, et donc c'est celle-ci. Voilà, donc ça c'était plutôt pas mal. Et donc au niveau du secteur, je vois qu'il y a eu plusieurs ventes. Donc c'est je crois que ça remonte jusqu'à 5 ans, 6 ans en arrière. Et donc en fait, il suffit de cliquer sur le petit carré bleu, de consulter la date de vente, la superficie habitable, la superficie au sol, ça c'est la parcelle. Et donc à partir de là, normalement, là où vous achetez, vous aurez plus ou moins une idée, puisque ce sont les prix enregistrés. Parce que aller sur le bon coin, regarder ce qui est en vente, ne vous donnera jamais une idée des prix réels. Si vous vous comparez à des gens qui sont en dehors du marché, vous serez vous-même en dehors du marché et tout le monde sera en dehors du marché. Les vrais prix, ce sont les acheteurs qui font qui font les vrais prix. Pour ça, il faut regarder les prix qui sont vendus chez le notaire. Il n'y a pas 36 sites, c'est le site des impôts, d'accord, DVF, qui va recenser les ventes enregistrées chez le notaire en prix net vendeur. Et donc ça, c'est concrètement
Voilà, c'est pas discutable, ce sont les prix du marché. Donc, que vous pouvez quand même acheter, mais si vous achetez en connaissance de cause, vous achetez au-dessus du marché. Là, après, ça vous donne un bon indice. Et donc ici, en ayant ça, on avait globalement, vous voyez, 65 mètres carrés, 114 mètres, 170 000 euros, 2019, 2020, 195 000 euros. L'exposition est un peu différente, l'exposition est pas mal de cette maison, donc ça joue aussi. Moi, c'est celle-ci, vous voyez, c'est celle-là qui est là. Donc voilà, je pense qu'ici, je suis plus à même de ces prix-là. Donc l'idée, vous voyez, c'est que nous, on s'était basé sur 165 000 euros. Donc le but, c'était d'aller la chercher 15-20 points en dessous de ce prix-là pour justement, euh, en cas de, en cas de changement, de pouvoir se débarrasser du bien et de ne pas rester avec un bien marié pendant 15 ans pour amortir un pseudo-crédit. Donc l'idée, c'est là. Donc là, on voit, vous voyez, on a vraiment un bon indice, mais on voit qu'il y a un prix qui revient assez souvent, 177, 163, 165, 163, 160, 166 et 150. Donc là, on a un prix qui se dessine. Donc à partir de là, on a une idée du prix auquel il faut l'avoir. Donc là, ça nous a permis d'aller faire une proposition sur ce bien. D'accord? Bien sûr. Donc là, on a une idée du prix. Maintenant, est-ce qu'il y a un réel marché pour faire du Airbnb sur ce secteur-là? Même chose, si vous allez sur Airbnb, vous aurez une idée de ce qui se fait, mais il y a un site plus intéressant qui vous permettrait, je pense, d'aller chercher l'historique de ce qui se fait et de ce qui est sur le marché. D'accord? Ça s'appelle, je l'ai mis ici, ça s'appelle rdna.co. Dans tous les cas, il faut savoir que tous les liens des sites des impôts, cadastre et RDNA, je vais vous le mettre dans la description. Comme ça, vous aurez, entre guillemets, vous l'aurez sous le coude. Vous pouvez rester focus sur la vidéo. Et donc là, RDNA va répertorier globalement tout ce qui est mis en ligne sur principalement les sites. Donc là, on a VRBO, 24% des locations passent par VRBO, 3% sont listés sur autres sites et 73% sur Airbnb. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, quand vous allez agrandir la carte, d'accord, vous voyez un petit peu ce qui se fait. Donc, ici, on a une maison, gros pavillon. Je pense que c'est leur logement principal, maison entière. Donc, vous voyez, 168 euros la nuit. Donc, moi, j'ai pris la version gratuite, hein. Il faut savoir que vous avez beaucoup plus d'infos quand vous prenez la version payante. Je pense que généralement, en fonction de mes recherches précises ou pas, si vraiment je suis un secteur que je ne connais pas, généralement, je prends un petit abonnement pour aller chercher plus d'infos. Ici, pareil, petite maison, gîte cottage. On est à 76 euros la nuit, 3 personnes. Ici, 15 personnes. Ouais, donc là, on n'est pas du tout sur le même marché. 2 personnes, donc 71 la nuit. Bon, vous voyez, on voit que par rapport à la maison que nous on est quand même sur un cran au-dessus. Nous, on sera sur du 5 couchages. Donc, pour l'instant, on est pas mal. 100 euros la nuit, 6 personnes. Donc ça, c'est pas mal, ça me donne un bon indice. Donc là, c'est une vraie maison, donc ça me donne une bonne idée. On sera à 100 euros la nuit, 159 jours, ok, 6 personnes, ok. 240, là, ça va être un gros pavillon, ouais. 4 étoiles, ok. Donc on voit qu'il y a des locations qui se font, c'est beaucoup de 2-3 chambres. Voilà. Donc là, à partir de là, on voit qu'il y a quand même une demande sur le secteur. Pareil, grosse maison. Donc nous, on est là. Donc là, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de concurrence, vous voyez. Il n'y a pas de biens en location dans notre petit lotissement, puisque je reconnais le dessin du lotissement, donc nous, on doit être là. Donc là, ça, c'est déjà un bon point. C'est que déjà, il n'y a pas une absence totale de Airbnb, il y a quand même du Airbnb dans la ville. Donc ça, c'est intéressant. D'accord? Deuxième point important, ici, vous avez globalement, on a les gens veulent du 2,9 chambres. Vous voyez, on voit que la majorité des offres se font sur du 2 chambres. Donc le studio, je pense qu'il n'y a pas forcément une utilité de faire des studios. Peut-être d'une chambre, du 3 chambres, du 4 chambres. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une grosse demande sur du 2 chambres. Ensuite, en termes de rendement, bon là, vous voyez, on est pas mal. On va tourner sur le dernier. En tout cas,
Q4, après c'est pareil, il y avait le Covid, donc c'est un peu compliqué, mais sur les deux derniers trimestres, là, on tombe à un taux d'occupation de 69-70%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous donne un bon indice s'il y a une demande ou pas. Donc une fois ces deux critères remplis, donc on a fait déjà une recherche. Première recherche, on va voir la situation du bien sur Google avant de visiter, voir si le coin nous plaît. Deuxième situation, on va aller voir les prix qui se sont pratiqués, voir si on a une corrélation, si on est totalement à côté du marché ou si on n'est pas très loin. Et troisième point, on va voir si éventuellement on peut mettre en place un Airbnb sur ce bien. D'accord? Donc ça, c'est, voilà, on a vu la partie qui se fait en amont et maintenant, on va aller sur place pour voir le bien ensemble. À tout de suite. Voilà, donc vous avez vu, on a fait une analyse technique avant de visiter le bien. Une fois que tous les voyants sont en vert pour l'analyse technique, il n'y a pas d'autre choix de venir sur place et de constater par vous-même le bien, la situation. Donc ici, quand on était venu la première fois, on est du secteur, mais on ne connaît pas non plus la commune d'Audingan. On est passé, on a des commerces de proximité, il y a des petits restaurants, il y a un petit centre-ville sympathique. Et dans ce lotissement-là, juste à la sortie du lotissement, juste à droite, on a un accès directement pour aller à la plage d'à peu près 1 km. Donc là, encore une fois, tous les voyants étaient au vert. Et bien, une fois que tous ces voyants-là sont au vert, vous pouvez déclencher une visite. On est parti. Alors, ce qui était très appréciable aussi ici, en tout cas nous, ce qu'on a retenu aussi, c'est qu'on a des accès, des parkings qui sont bien répartis. On a des espaces verts. Honnêtement, le bien se prête très bien à du Airbnb. Au niveau de l'intérieur, on n'a pas été déçus. Au niveau des travaux, on va limiter les travaux. Pour nous, le sol, même si ce n'est pas forcément de goût, le sol est en bon état, donc je pense qu'on va conserver le sol. Par contre, au niveau des travaux, on va s'arrêter sur la grosse décoration. La cuisine va être entièrement refaite, l'étage parquet dans les chambres, salle de bain refaite, petite terrasse extérieure. Et je pense qu'on sera ensuite apte à le louer sur de la courte durée. Dans tous les cas, je vous referai une vidéo sur un point sur l'avancement des travaux. Et il y aura un second épisode avec travaux terminés, mise en ligne de l'annonce et accueil des premiers voyageurs. Sur ce, je vous dis à bientôt.